Très bien, aujourd'hui on va se muscler les triceps en 20 minutes et ce n'est pas un appât à clic parce qu'on va y aller tout de suite et on va mesurer mes bras juste avant l'entraînement des triceps et juste après et on va voir combien ils grossissent. Maintenant, si tu es assez courageux pour essayer cet entraînement, ça va te faire un effet différent de tout ce que tu as déjà essayé auparavant. Je l'appelle la méthode du ballon, elle associe charge lourde et congestion intense, avec séries dégressives, supersets et techniques d'intensité. Tu profites du meilleur des deux mondes et d'une croissance accélérée. Testons-le, j'ai sorti le mètre ruban. Donc pour que ce soit équitable, on va faire une mesure sans contraction, et là on est sans contraction, 39 cm et demi sans contraction. Mettons ça à l'épreuve. Et on a des progrès à faire sur les bras. Comme vous pouvez le voir, ça va durer officiellement 20 minutes, alors c'est parti, la famille. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. J'ai été choqué de voir mes bras grossir pendant mon régime. J'avais du mal à avoir une bonne congestion à cause d'un faible glycogène musculaire, mais je l'ai reconstitué. Quelques jours plus tard, je trouvais que j'avais meilleure allure, mais bon. Je commence l'entraînement avec des dips assis, puis j'enchaîne avec des extensions triceps avec haltères. Les dips assis permettent vraiment de surcharger les triceps avec des charges lourdes. Ensuite, les extensions triceps avec haltères. Les kickbacks sont critiqués mais procurent une excellente contraction au sommet. On commence donc l'entraînement avec 3 supersets de cet exercice. J'essaie juste de contracter et garder le sang dans le muscle tout l'entraînement, avec des pauses très courtes, entre 30 et 60 secondes. Très bien, s'il y a un exercice pour les triceps que vous devez intégrer à votre routine à partir de cet entraînement, c'est celui-ci que je choisirai. Les floor crushers vous permettent vraiment de surcharger les triceps lors de la phase excentrique du mouvement. Et c'est là qu'on va créer ces micro-déchirures bénéfiques. Alors essayez de descendre en comptant 2 à 3 secondes. En fait, reposez complètement la charge en bas, puis remontez. Il est essentiel d'être en angle. Ne vous écrasez pas le crâne, inclinez la charge vers l'arrière, d'où le nom de ce mouvement, les floor crushers. Cela permet de charger lourd, contrôler la descente et cibler la longue portion du triceps, rendant l'exercice très efficace. Obtenez une super congestion, j'essaie de la maintenir. Je vais littéralement m'installer juste ici, essayer de bien contracter le triceps et de maximiser ces 20 minutes les gars. Troisième exercice lourd, extension triceps avec haltères au-dessus de la tête. Les triceps riches en fibres à contraction rapide doivent être surchargés jusqu'à l'échec, entre 8 et 12 répétitions. L'extension triceps avec haltères au-dessus de la tête cible la longue portion, la plus grande du triceps. Les mêmes règles s'appliquent, descendre lentement et contrôler le mouvement. Essayez de ne pas verrouiller vos coudes et gardez la tension sur les triceps pendant toute l'amplitude du mouvement. Dans cet exercice, évitez de verrouiller votre coude. Donc traditionnellement, j'ai beaucoup plus de mal à ressentir une congestion dans mes triceps que dans mes biceps. La meilleure stratégie pour moi, c'est de charger lourd, de raccourcir le temps de repos et d'incorporer beaucoup de séries dégressives et de supersets. On descend ici de 80 à 55, puis on fait 15 répétitions de plus. C'est mon exercice préféré avec haltères, très important. Faites bien la rotation et la torsion. Les gens demandent s'il vaut mieux prendre lourd ou léger pour construire du muscle. On fait les deux. Après avoir surchargé les triceps, on enchaîne avec des séries dégressives et des supersets. J'ai appris ce mouvement de Michael Hearn et je l'apprécie car il sollicite les 3 faisceaux du triceps. Faites attention à la rotation sur ce mouvement. Waouh! D'habitude, moi je prends des haltères de 18 kg pour cet exercice. Après 13 minutes, j'ai déjà perdu 30% de ma force, preuve de l'intensité de l'entraînement. Donc ici, j'ai fait une série dégressive en passant de 14 kg à 9 kg. Et encore une fois, il faut viser entre 8 et 12 répétitions pour chaque partie de la série dégressive. L'essentiel avec l'entraînement des triceps, c'est de ne pas soulever trop lourd par ego. Évidemment, toi, tu veux soulever lourd au début de la séance, mais concentre-toi sur l'échec musculaire et reste dans la plage de 8 à 12 répétitions au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas pour la charge. Là, je prends 9 kg, ne pense même pas au poids. Il nous reste 5 minutes, on termine avec les triceps à la corde. J'aime faire un superset ici, un mouvement au-dessus de la tête, puis une extension vers le bas. On est presque à la fin. Maintenant, on fait encore un superset, entre 8 et 12 répétitions pour chaque exercice du superset. C'est essentiel de tourner les jointures vers l'extérieur. Restez avec nous et Charles Glass va vous aider à corriger votre posture sur cet exercice. Ensuite, simplement une extension des triceps à la corde, mais en tournant mes jointures et en essayant d'obtenir une contraction très forte juste sur la partie en fer à cheval du triceps. Faites tourner ces mouvements, tournez, tournez. Moi aussi, je suis allé vers l'extérieur. Tourne ton poignet, voilà. Voilà.
Si tu regardes au-dessus, je fais pivoter mes jointures vers l'extérieur. Et c'est pareil ici. Essaie d'obtenir cette torsion, au moins serre se faire un cheval. Donc quand vous travaillez les bras à la poulie, assurez-vous que ce soit au moins difficile. J'étais en échec total, pile dans cette plage magique de 8 à 12 répétitions. Tu peux monter jusqu'à 15 répétitions, mais veille à ce que ce soit difficile. La prise inversée cible surtout la longue portion du triceps, sa partie principale. On va le faire ici. Je vais enchaîner en superset avec un exercice au-dessus de la tête. Donc superset, extension triceps en prise inversée, puis extension en prise pronation. Très important de verrouiller les poignets en bas. Ça va vous aider à obtenir une contraction maximale sur la portion latérale du triceps. Et c'était une façon brutale de finir la séance triceps. J'essaie de pousser vers l'extérieur pour isoler le triceps, retirer les pectoraux du mouvement et tendre les poignets pour une bonne congestion. Il nous reste 1 minute. On va faire une dernière série et ensuite voir combien on a progressé. Le moment de vérité vient de se terminer il y a 30 secondes. Donc on va mesurer le bras sans contraction ici. On va le laisser à 15,5 et regarde ça. Assure-toi que c'est bien serré. Donc on est à 16,25 sans contraction. Presque 16,5. Donc ça fait presque un pouce de différence en 20 minutes. Juste pour vous divertir, on va aussi mesurer le bras contracté. Donc bras contracté, regarde ça. Donc bras contracté. On est un tout petit peu en dessous de 18 pouces, ce qui est plutôt pas mal parce que je suis en sèche en ce moment. Les gars, maintenant l'entraînement sérieux commence, on attaque une séance jambes athlétiques. Donc là je bois un pré-workout avec de la caféine. J'ai pris celui pour la congestion tout à l'heure, donc maintenant je vais mettre un peu de caféine dans mon système. Je vous montrerai l'entraînement jambes une autre fois. Bon la famille, on a le repas le plus important de la journée, le repas post-entraînement. C'est vraiment simple. Il te faut 2 choses, une bonne source de protéines et une bonne source de glucides. Donc là, j'ai plein de riz complet. J'ai du délicieux saumon, riche en oméga 3, un peu de sauce. Je vais ajouter 100 calories et quelques légumes. Et je termine avec une eau de coco. Cela fait 3 jours depuis la séance de triceps que tu as vue. En regardant les images, j'étais épuisé. J'ai suivi un régime strict, réduisant glucides et calories, alors j'ai fait une journée de recharge. Et aujourd'hui, je me sentais vraiment comme une autre personne. Je me sentais plus fort, j'avais plus d'énergie, mes muscles ressortaient beaucoup plus. Donc si vous êtes en train de faire une sèche pour l'été, c'est vraiment, vraiment important. Ayez au moins une journée de recharge par semaine où vous augmentez vos calories d'au moins, disons, 20% et augmentez aussi vos glucides.